elles sont là, et bien là, les championnes sont là. C'était donc le Classico de la Première Ligue pour cette 3e journée. Plus de 10 000 supporters réunis au Groupama Stadium pour ce qui était censé être un choc. Amis Fenote, Amigon, bienvenue dans le Bloc Fenote, votre rendez-vous 100% OL Lyon. C'est parti pour le débrief de cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Un classico très attendu, d'autant que l'équipe de Jonathan Riraldes semblait encore en rodage. 2 victoires pas totalement convaincantes, dont une difficile face à un Saint-Etienne catastrophique. La faute à une préparation intense ou des entraînements costauds en début de saison? Le débat reste ouvert. Côté parisien, ce n'est pas fameux. Un nul contre Lens qui pourrait se transformer en victoire sur tapis vert. Pourquoi? Parce que Lens a aligné Louane Archer, ancienne stéphanoise, tiens donc, suspendue pour cumul de cartons jaunes. Derrière, Paris a réagi avec une victoire 5-2 contre Nantes. Pendant ce temps, au départ de Lyon, les jeunes continuent de s'exporter. Julie Souillero est prêtée à Nantes, de même que Maëline Mendy qui file au Paris FC après avoir prolongé son contrat. On le sait, faire partie du centre de formation ne présente pas que des avantages. Et puis il y a des absences qui commencent à se faire longues. Et oui, toujours aucune nouvelle d'Alice Sombat. Du coup, au niveau de la compo, un 4-3-3 classique où l'on retrouve Christian Endler dans les cages, la défense composée de Selma Bacha, Wendy Renard, Ingrid Engen et Tarsiane titularisée pour la 2e fois en tant que latérale droite. Au milieu, les ex-parisiennes Lindsay Hips, Corbin Schrader qui seront derrière Melchi Dumornay. Enfin, Yule Brandt et Kadidia Toudiani évolueront en attaque avec Marie-Antoinette Katoto en pointe. Le ton est donné dès la 3e minute. Déjà 2 occasions lyonnaises sur corner, Lindsay Hips d'abord puis Tarsiane. Mais c'est à la 5e minute que le match bascule. Sur un nouveau corner de Selma Bacha, Tarsiane place une tête un peu molle, mais Marie-Antoinette Katoto tente de couper la trajectoire mais finit par gêner son ancienne gardienne Mary Earps. 1-0, premier but pour Tarsiane avec l'OL Lyon. Paris tente de réagir mais il en faudra plus à Rachida Tajibade et Jackie Grunen pour inquiéter Christian Endler. À la 16e, Bacha, toujours volontaire, profite d'une mauvaise relance de Earps pour tenter sa chance de loin sans cadrer. À la 25e, Melchi Dumornay part en contre, un vieux croche-patte de Gridjembok, l'ex-lyonnaise. Jaune logique, le coup franc suivant de Bacha est boxé par Earps. Mais à la 32e, coup de théâtre, sur un corner parisien, main signalée de Katoto dans la surface, sauf qu'au ralenti, le ballon touche plus sa poitrine que son bras. On demande à la VAR. Ah bah non, on est en saison régulière. Du coup, penalty transformé par Romy Leuchter, un partout. Derrière, Paris prend un petit ascendant mental, Adjibade met du rythme, Tara Elimbi Gilbert rate une belle occasion à la 39e et Corbin Schrader doit intervenir pour empêcher Leuchter de frapper à la 45e après une mauvaise communication entre Wendy Renard et Tian Endler. Retour des vestiaires à la 48e. Adjibade met Bacha dans le vent mais frappe à côté. Une minute plus tard, Dumornay explose tout sur une accélération. Décale Yule Brandt qui vendange complètement. C'est largement au-dessus. Mais à la 58e, Schrader offre un magnifique centre pour Hips. Tête parfaite au second poteau. Un but approved by Uncle Sam. 2-1, l'OL repasse devant. À la 70e, l'instant de grâce. Alors que le Aou retentit dans le stade, Tabitha Chawinga, rentrée une douzaine de minutes plus tôt, provoque, contre-favorable, accélération, remise parfaite pour Schrader qui déclenche une frappe en pleine lucarne. 3-1, bijou total. 4 minutes plus tard, passe laser de Bacha dans la profondeur. Ada Egerberg qui remplaçait Katoto remet de la tête en retrait pour Schrader. 4-1, Lyon déroule. À la 85e, encore Chawinga qui déborde. La Malawi centre pour Schrader qui s'arrache pour conclure. 5-1, le triplé pour l'ex-parisienne. Et enfin dans le temps additionnel, Eva Gaetino complètement à la rue relance sur Chawinga. Earps est trop avancé. La Malawi en profite pour frapper une petite louche des 20 mètres. 6-1, le public exulte. C'est le score final. Énorme humiliation d'un Paris Saint-Germain très faible en face. Et c'est inquiétant pour notre championnat qui a besoin de concurrence pour que les clubs français puissent continuer à rivaliser avec les Espagnols et les Anglaises en Champions League. Et l'existence même des playoffs en fin de saison constitue un aveu de faiblesse. Bref, côté lyonnais, une première mi-temps qu'on oubliera tant la deuxième a tourné au massacre. De quoi se réjouir quand même et de s'impatienter avec le démarrage de la Ligue des Champions et le déplacement à Arsenal. Avant de passer aux traditionnelles notes des Fenotes, petit rappel, si vous aimez ces débriefs 100% OL Lyon, abonnez-vous à la chaîne Oh Bien Joué, lâchez un like si vous avez vibré et donnez-moi en commentaire votre joueuse du match. Et autre petit rappel important, grâce à l'opération Un don égale une place dont je parlais il y a quelques temps, l'association Espoir Soccer Rose a permis à 16 personnes, des enfants, des jeunes adultes atteints de cancer, ainsi que leurs familles, d'assister à ce classico. Et un immense bravo aussi aux sections féminines du FC Nantes et du PFC
FC qui rejoignent cette belle initiative, alors continuez de relayer et de faire vivre cette action solidaire, le lien est en description. Allez, c'est parti pour les notes. Alors on va pas se mentir, ça n'a pas été un match très reluisant pour les capés en équipe de France. On va commencer par Marie-Antoinette Katoto, à qui j'ai mis 4. Alors le penalty concédé n'est absolument pas pris en compte dans la note, mais je l'ai trouvé plutôt introuvable dans la surface et les rares occasions qu'elle a obtenues n'ont pas été véritablement concrétisées. Wendy Renard, 4,5. Alors j'ai trouvé un manque de rythme avec des relances parfois approximatives. Je pense que comme la saison dernière, il lui faudra du temps pour monter en puissance et pour que l'on retrouve notre patronne. Selma Bacha, 5. Alors j'ai déjà évoqué maintes et maintes fois sa qualité de coup de pied arrêté, mais là défensivement elle a été souvent prise dans son dos et je trouve que ça a été un match plutôt compliqué pour notre Gerlandaise. Même note pour Kadidiatou Diani, de bonnes intentions, de la vitesse, mais un manque de tranchant dans ses centres. Lindsay Hepps, 5,5. Alors je vais vous avouer une chose, c'est difficile de noter cette joueuse. Les retours défensifs, elle les fait. Elle manque parfois de justesse technique, mais comme à Saint-Etienne, elle arrive à trouver le chemin des filets. Alors est-ce qu'il faut être plus exigeant avec l'américaine ou se contenter de ses stats? Perso, je pense que ça ne sera pas suffisant en Europe. La suite au prochain épisode. 5,5 également pour Ingrid Engen. C'est assez solide dans l'axe, mais rien d'étincelant pour la défenseur centrale. 6 pour Christiane Endler. De bonnes anticipations, de bonnes sorties, mais quelques manqués en fin de première mi-temps qui auraient pu coûter cher, et puis le penalty concédé. Yule Brandt, 6 également. Alors elle est volontaire dans le pressing, elle a gratté plusieurs ballons, mais la finition a manqué de justesse. 6,5 pour Melchi Dumornay, des accélérations tranchantes qui ont souvent cassé les lignes parisiennes. On note du progrès dans son nouveau rôle par rapport à son dernier match. On monte d'un cran avec Tarsiane, c'est 8 sur 10. Très active offensivement, solide défensivement, un but, une belle progression au poste de latéral droite. Et enfin, la joueuse du match. C'est la première fois que je mets une telle note depuis l'instauration des notations dans le bloc Fenote. Corbin Schrader, 10 sur 10. Et oui, une passe D, un triplé, des appels intelligents, des retours défensifs en première mi-temps. Je pense que sans elle, il y aurait eu plus de buts parisiens. Un match référence, tout simplement, un beau recrutement, quoi qu'on en dise. En tout cas, sur le plan sportif, je crois qu'on a vu un match de gala. J'ai vraiment hâte de l'avoir aligné contre Arsenal. Et tout de même, une mention spéciale pour Tabitha Chawinga qui ne sera pas notée puisqu'elle n'a pas joué une mi-temps. 2 passes décisives, un but, de la percussion constante, ça a été un poison. Elle a harcelé la défense parisienne en fin de match. Vraiment une très très belle entrée. Et c'est la nouveauté de cette saison. Je note désormais l'entraîneur à qui je mets 7,5. Alors son 11 de départ devra être plus convaincant, mais il a pu réajuster au bon moment. Coaching payant, c'est tout ce qu'on attend d'un entraîneur après tout. Et vous, qu'avez-vous pensé de nos Fenotes? Alors n'hésitez pas à partager vos notes en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Au classement, quelle surprise! Après 3 journées, Lyon est en tête grâce à une meilleure différence de but que le PFC. Le PSG, lui, se retrouve dans la deuxième partie de tableau en attendant le statut de la commission de la 3F début octobre sur sa réclamation face à Lens. On en avait parlé en début d'épisode. La prochaine rencontre sera justement à Bollaert face au Sang et Or. Ça se passera vendredi 3 octobre à 19h avant le match tant attendu face à Arsenal le mardi suivant en Champions League. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Restez connectés et abonnez-vous à Oh Bien Joué, puisque cette semaine, le Zapping OL, Télé Lyon Football, fera son grand retour. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de le partager, de le liker et de laisser un commentaire pour prolonger la discussion. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!